Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ouais. 10 000. Ce soir, c'est la 10 millième de questions pour un champion. Ouh. Chiffre, comment le qualifier? Magnifique, impressionnant. Alors au nom de France 3, de toute l'équipe de questions pour un champion, de toute la belle équipe de questions pour un champion, je voudrais vous dire, parce que c'est grâce à vous ça, 10 000 fois merci. Voilà. Alors, c'est pas tout. Pour vous remercier, justement, on vous a préparé une émission spéciale. Pas ce soir, c'est très bientôt, c'est dans quelques jours. Le samedi 29 octobre, 5 invités, je vous en dis pas plus pour l'instant, ont accepté de participer à cette célébration de ce nombre incroyable en jouant sur notre plateau Questions pour un champion. Qui, vous le saurez très très bientôt, rendez-vous le 29 octobre. En attendant, accueillons nos candidats de ce soir pour, j'en suis sûr aussi, une émission exceptionnelle. Christelle de Cannes. Bonsoir Christelle. Bonsoir Samuel. Installez-vous. On joue pour la 10 millième avec Fabienne de Montélimar que je retrouve. Fabienne, ça va? Samuel. Très heureux de vous retrouver. Grégoire de Boulogne-Billancourt, c'est sa première fois. Bonsoir Grégoire. Et Marie-France, 3 victoires d'affilée et une quatrième participation. C'est une émission particulière. Oui, tout à fait. Donc on va fêter ça ensemble avant une grande émission spéciale le week-end, le samedi 20, je vérifie pour pas dire de bêtises, 29 octobre. 10 000, c'est un chiffre incroyable. Pensez pour Julien. Julien qui en a animé une grosse partie. Ouais. Hein, Julien, bravo pour tout ce travail pendant toutes ces années. Je suis heureux de fêter ça avec vous. Comment ça va? Bien. Grégoire, Très première bien. fois, pas Très trop bien. stressé, ça va? Pas un petit peu, forcément. Oh, ça va bien se passer. J'aime cette histoire parce que parfois, on s'inscrit pour jouer à Question pour un champion, hein, on passe les sélections, et parfois, eh ben, on ne s'inscrit pas. C'est un peu compliqué. Grégoire, vous êtes au bureau, vous travaillez dans le secteur de l'urbanisme, vous êtes consultant, et puis un jour, dans votre boîte mail professionnelle, vous recevez un mail. Ben oui, je reçois un mail de questions pour un champion, donc je commence à me dire, bon, on reçoit vraiment de la pub de tout et n'importe quoi, des spams, etc. Je rouspète dans le bureau, puis mes collègues rient et je comprends que mes collègues m'avaient inscrit. C'est eux qui vous ont inscrit. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que vous aimiez bien le jeu Je pense qu'ils avaient visé juste, voilà. Et puis oui, voilà, j'aime bien le jeu, donc Donc vous n'êtes pas fâché? pas du tout. Voilà. Et je les remercie, Noélie, Marilou et Raphaël. Alors, merci à eux. Consultant en urbanisme, Grégoire, qu'est-ce que vous faites? C'est On intéressant. travaille sur des grandes transformations de villes, de quartiers, sur les Champs-Élysées par exemple. On Non. travaille sur l'avenir des Champs-Élysées. Ah, c'est des énormes chantiers en fait. Tout à fait. Alors, Oui. est-ce qu'on peut, sans tout dévoiler bien sûr, mais par exemple sur l'avenir des Champs-Élysées, les axes de réflexion, de travail, on connaît les Champs-Élysées aujourd'hui, ça pourrait être quoi demain? Bah demain, il y a des grands jardins au bas des Champs-Élysées où personne ne va. Demain, on peut imaginer des jeux pour enfants pour que ça redevienne un ouais, lieu par exemple. apprécié des Parisiens, ce qui n'est plus le cas malheureusement. Mais je vois très aujourd'hui. bien de quoi vous voulez parler, parce que moi parfois je passe par là. Oui, C'est plutôt agréable d'ailleurs. c'est très En fait, agréable. parce qu'on est à côté des champs avec plein de voitures et tout, et c'est vraiment comme un petit havre de paix, assez calme en fait, mais il n'y a personne. Exactement. Vous avez C'est raison. dommage. Bonne première fois, Grégoire, ce soir, et encore merci à Merci, vos amis, Samuel. à vos collègues qui vont revenir jouer bientôt avec moi à Question pour un champion. Parlons de cette belle ville de Montélimar. Fabienne, vous êtes montilienne. Oui. Hein, je fus montilien, on en avait parlé lors de la Brièvement, dernière émission. oui. Vous avez ramené du nougat. Oui, Vous avez ramené cette du fois-ci, nougat. oui. Alors, moi, Montélimar, c'est une ville où j'ai habité vers 1995-96 par là. J'ai toujours voulu y retourner. J'ai jamais eu l'occasion. Est-ce que ça a changé? Arrêtez-vous. Oui, ça a beaucoup changé. Ah, Les zones piétonnes ont été réhabilitées, Ouais. transformées. Les allées provençales, est-ce que vous avez connu? Ah oui, oui. Bon. Oui, Ah, c'était ça n'a pas déjà changé. fait. Avec Voilà. justement de la verdure, de jolies choses. Voilà, donc c'est une ville agréable, une petite ville. Et les moyenne. donc les rues piétonnes ont été un peu réaménagées? Oui, réaménagées. Elles étaient pavées. Enfin, moi, j'aimais bien le pavement d'avant, Ah, moi qui était aussi. un pavement italien. Très joli. Voilà, et ça a été, comme c'était très difficile à entretenir, en fait, ça a été changé il y a 2 ans pour du béton, enfin, je ne sais pas exactement le terme, du béton reconstitué. Enfin, c'est joli quand même? Oui, c'est moins joli à mon avis, mais c'est peut-être plus pratique pour les poussettes, pour les déambulateurs, pour tout ça. Est-ce que le cinéma existe toujours rue Alors, Pierre-Julien? Le cinéma, ça dépend ce que vous avez connu comme cinéma. Je pense que c'était les Templiers qui étaient derrière chez vous. Oui, avec les arcades là. Bon, ouais. voilà, alors les Templiers existent toujours, c'est Ah, toujours un cinéma ok. municipal, d'art et d'essai, Oui, enfin voilà. ça j'ai connu. Et la salle de spectacle qui est attenante, Oui. c'est devenu l'auditorium Michel Petrucciani, parce que le célèbre
pianiste de jazz, avait en fait passé son enfance à Montélimar. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Bah, vous m'avez encore donné envie, Fabienne, d'y retourner. Arrêtez-vous, Oui, passez sais. chez moi, je peux vous loger. Mais chaque avec votre année, famille. je me dis, Fabienne, il faut que j'aille voir Montélimar parce que j'ai eu un très bon souvenir dans cette ville, dans ce département, beau département de la Drôme, dans la région. La Drôme est magnifique. Ardèche, Vaucluse, enfin, la région est superbe, quoi. Donc, je suis content de vous retrouver, Fabienne. Merci. Bonne chance. Christelle, Cannes, je connais un peu moins bien, mais j'y suis passé, notamment pour des petites choses de sport, parce qu'il y a de jolies courses à pied dans la région, notamment à Marathon. Bientôt. Donc c'est une très très belle région aussi. Et je vois justement que dans la région, non, un petit peu plus loin, vous tenez, du coup, en plus de votre travail, une maison d'hôte, appartement d'hôte avec votre mari. Exactement, oui. Mais alors c'est en Italie? Ah oui, c'est en Italie. Mais alors vous gérez ça à distance? Comment alors nous y rendons régulièrement quand même, oui, tout à fait. Tout n'est pas très loin du coup. On a la possibilité d'accueillir les personnes, on y va. Ouais. C'est à San Remo, donc c'est près de la frontière. La frontière. Et voilà, donc c'est une très belle ville, ancienne capitale des fleurs. Et San Remo, vous me disiez, c'était là? C'est la Riviera, sur la Riviera italienne, la Riviera Ligure, et c'est la capitale des fleurs. Capitale des fleurs. Voilà. Bon bah voilà, j'avais encore une envie de destination. Après Montélimar, je descends. Voilà, c'est sur la route Italie. Et oui, et direction San Remo. Et direction de 9 points gagnants. Dans un instant, Christelle, bonne chance. Merci Samuel. Bon, Marie-France, on en est où? 3 victoires quand même. Bravo, hein. Ne faiblissez pas. Hein. Voilà, parce que jusque-là, ça se passe bien, 9 points gagnants, vous l'aimez bien cette première manche, vous m'avez dit, le 4 à la suite aussi, le face-à-face, on ne change rien. On démarre dans un instant, la première question nous parle de télévision, très bien, la cagnotte est à 12 400 €, Marie-France s'en rapproche, la question à la maison pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année 2022. Lorsqu'une personne est paresseuse, on dit qu'elle a un poil, 1 sous le menton, 2 dans la main, 3243 téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 comme d'habitude, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Oh, quand je me rends compte que c'est la 10 millième ce soir. Bon, eh bien voici le 9 points gagnant de la 10 millième de Question pour un champion. À l'image des buzzers de Fabienne, de Grégoire, de Christelle, de Marie-France. Pour un point, dites-moi d'abord, question télévision, dans le jeu Fort Boyard, diffusé sur France 2, quel nom porte le personnage de... Grégoire? Le père Fouras? De vieillard, bonne réponse. Des personnages, il y en a plein. Grégoire s'est dit, question à un point, allons sur l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre. Alors, il y a un S, alors les puristes ne prononcent pas le S, évidemment, je vous accorde la bonne réponse. On dirait, a priori, père Fouras, personnage de vieillard qui pose des énigmes au candidat, le père Fouras. Grégoire, un point. Pour 2 points, animaux, quel insecte coléoptère aux élytres, orné de 10 lignes? Marie-France? Dorifort. Ah oui. 10 lignes noires, se nourrit de feuilles de... Pommes de terre. Pommes de terre, exactement, Dorifort. Pour 3 points, architecture, à Londres. Quel est ce carrefour à Londres, connu pour ses nombreuses, Grégoire? Piccadilly Circus? Enseigne lumineuse, bonne réponse. Hein, ces immenses enseignes lumineuses. Vous vous êtes peut-être rendu sur place, Grégoire? Oui, tout à fait. Bon, elle est un peu étonnante, cette place, elle est très animée, il y a beaucoup de touristes. Nombreuses enseignes publicitaires lumineuses dominées par la statue en bronze dite de l'Héros, Piccadilly Circus. Grégoire, bravo, qui a un peu un lieu de rendez-vous aussi dans le quartier. Gastronomie. Quel plat inspiré de la cuisine mexicaine, très populaire Le chili con carne. dans tous les États-Unis, bonne réponse, est un ragoût de bœuf pimenté servi avec des haricots rouges. Chili con carne, Christelle, compteur débloqué. Fabienne, Christelle, Grégoire, Marie-France. Dans les années 80, quelle chanteuse née à Accra, au Ghana, est devenue célèbre avec le tube Tout doucement? Christelle, vous l'avez? Oui, je l'ai. Qui chantait Tout doucement, Marie-France? Bibi. Bibi. Bibi, voilà. Tout doucement. Bonne réponse. Pour ceux qui auraient oublié, c'était une magnifique chanson, c'était en 1980, énorme tube, Bibi, Tout doucement. Et ça va tout doucement d'ailleurs. Tout doucement. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermé pour causer sentiments différents. Reviendrai peut-être un jour et moi un an, dans son cœur, dans sa tête. Énorme tube.
Marie-France, bravo. Littérature maintenant. En 1986, quel est ce roman dont le titre rappelle un lieu au cœur de la Genèse et publié 25 ans après la mort de son auteur Ernest Hemingway? Hemingway, roman dont le titre rappelle un lieu au cœur de la Genèse. Christelle? À l'est d'Éden? Non. Grégoire? Non, je sais pas. Fabienne, Marie-France? On y est avec Christelle. C'est une histoire d'Éden. Le jardin d'Éden. Hein, le jardin d'Éden. En 1924, quel est cet 1924 astrophysicien américain ayant laissé son nom à un télescope spatial? Marie-France? Hubble? Bonne réponse. Vous buzzez tous les quatre. Oui. Marie-France a été la plus rapide. Astrophysicien américain ayant laissé son nom à un télescope spatial qui établit l'existence de galaxies autres que la Voie lactée. Hubble, Edwin Powell Hubble. Et puis il y a quelques mois, on a déployé un autre... James Webb. James Webb, voilà. Un autre télescope spatial qui permet de voir encore plus loin et de façon encore plus fine que Hubble, notamment avec la technologie infrarouge. Quelle mer? Géographie. Et donc c'était James Webb. Quelle mer, située aux confins de l'Europe et de l'Asie, est la plus vaste, Grégoire? La mer Caspienne? Bonne réponse encore. Grégoire qui est en tête. La plus vaste mer fermée du monde, c'est bien la mer Caspienne. Grégoire, bravo. 2 points pour Grégoire, 3 points sur cette question. Chez les peuples des Andes, quel nom porte la déesse primordiale associée à la fertilité? Christelle? Pachamama? 3 points. Et Fabienne voulait peut-être me le proposer aussi. Oui. 3 points. Quel nom porte la déesse primordiale associée à la fertilité, dont le nom signifie terre, mer en quechua, Pachamama? Ça peut s'écrire en 1 ou 2 mots, Christelle, les 3 points donc pour vous, même si Fabienne avait très envie de me donner cette réponse. Botanique, quelle est cette plante? De la famille des Caprifoliacées, qui diffuse un puissant parfum la nuit, Marie-France? Chèvrefeuille? Ah oui, ce parfum puissant, oui. Afin d'attirer les papillons nocturnes. Camérisier, autre bonne réponse, l'autre nom du chèvrefeuille. Quel homme politique, brillant orateur romain, né en 106 avant Jésus-Christ, Marie-France? Cicéron? Était un grand orateur. Oui, bonne réponse. Il déjoua la conjuration de Catilina. Santé médecine. Anatomie. Par quelle veine le foie reçoit-il les 3/4 de son apport sanguin? Christelle? La veine porte. Ça joue tellement vite. Fabienne se dit, c'est pas possible, je vais jamais réussi à en remplacer une. Bonne réponse. Par quelle veine le foie reçoit-il les 3/4 de son apport sanguin depuis l'intestin, le pancréas, la rate, l'estomac? Veine porte. Bonne réponse. Écoutons ceci, on a écouté Bibi tout à l'heure, écoutons ceci, et puis une petite question juste après, bien sûr. Explication, question, vous avez peut-être reconnu la célèbre musique du film Mon oncle, composé par Franck Bartellini, disparu il y a 10 ans, là, cet automne. Dans le film de Jacques Tati, quel nom porte l'oncle rêveur et bohème du jeune Gérard? Aussi, Tati? Jacques? Dites? Jacques? Non, le nom, Christelle? Polo? Non, vous le connaissez. Tati? On cherche... Hulot? Hulot? Oui. Ah, Bonne réponse, monsieur Hulot, bonne réponse. Marie-France, vous le qualifiez. Bien sûr, il fallait danser. Dans les aventures de Tati, le héros, c'est monsieur Hulot. Oui. Marie-France, première qualifiée. Triple championne. Et va pouvoir choisir parmi les thèmes. Fabienne, ça va se débloquer ce compteur. Depuis le début, vous essayez de me proposer des réponses, mais Christelle et Grégoire et Marie-France, Plus rapide. très rapide. Quel nom désigne la couche superficielle produite à la surface d'un meuble ou d'un objet ancien sous l'effet, Fabienne? Patine. C'est parti, sous l'effet du temps. Bravo. Mon petit bureau ici que j'use, il est très patiné par exemple. Fabienne, c'est parti. Sport en 1986, quel alpiniste italien devient le premier homme à avoir... Fabienne? Messner. Ah bah ça y est. Ça y est. Reinhold Messner. Alors, qui est Messner? Premier homme à avoir réalisé l'ascension des 14 sommets au-dessus De 8 000 mètres. C'est quelque chose.
Reynolds-Messner. C'est parti, Fabienne, bravo. Géographie, quelle ville des Pays-Bas, située sur une branche du delta commun au Rhin et à la Meuse, est l'un des... Grégoire. Rotterdam? Ah oui. J'allais dire l'un des tout premiers ports au monde, mais je ne l'ai pas dit encore. Grégoire, il y a vos amis qui vous ont inscrit au bureau qui doivent se dire mais je t'avais dit qu'il fallait inscrire, Grégoire, regarde. 8 points. Encore une bonne réponse et c'est bon. Donc Rotterdam, hein, quel courant de l'islam regroupant environ 90% des musulmans? Grégoire. Le sunnisme. Ah oui, je m'arrête là parce que ça suffit. Bonne réponse, Grégoire, vous êtes qualifié. 90% des musulmans, c'est le sunnisme. S'appuie, disait à la fin de la question, sur l'ensemble des paroles et actions de Mahomet, appelées Sunna. Très officiellement, Noélie, Raphaël, Marilou, merci d'avoir inscrit Grégoire, parce que ça se passe très bien. En plus, pour la 10 millième. Fabienne, Christelle. Christelle, bien dans le match depuis le début, des bonnes réponses. Fabienne, ça y est, c'est parti. 7-4 en 97. Quelle Française, alors doyenne de l'humanité, s'éteint à l'âge de... Fabienne. Jeanne Calment. Là, c'était la rapidité, bonne réponse. 122 ans. 122 ans. 7-7. Là, je savais que ça allait jouer à la rapidité. Cette question va peut-être vous départager. Quel grand crustacé décapode à forte pince vivant dans les eaux froides et tempérées et de couleur bleue, Fabienne, Le homard. est devenu de plus en plus rapide et se qualifie du coup pour la deuxième manche. Incroyable. Fabienne. En foot, on appelle ça une remontada. Christelle, un grand merci. À bientôt. À bientôt, Samuel, j'espère. On reparlera de votre belle région. Et en attendant, un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Et si vous redécouvriez la France? Histoire, paysages et patrimoine somptueux. Et visitez la Bretagne et la Provence au gré d'anecdotes et d'informations sur les choses à faire et à voir. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Dans un instant, on va parler d'animaux, on va parler d'art et on va parler de chaussures. 4 à la suite. D'abord, la petite question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année avec cette question. On parle de paresse. Lorsqu'une personne est paresseuse, même très paresseuse, on dit qu'elle a quoi? Un poil sous le menton, 1 ou 2, un poil dans la main. 32 43, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Fabienne, qualifiée. Grégoire, belle première participation, ça n'est pas fini. Marie-France joue pour un 4e, 4 à la suite. On y va. Alors j'ai un peu levé le voile sur les thèmes. J'ai dit au 4 à la suite, animaux, art et chaussures. Et puis mystère bien sûr, mais ça c'est tous les soirs, donc c'est pas la peine de l'annoncer. Et on est donc dans le 4 à la suite de la 10 millième quotidienne de Questions pour un champion. Moment historique. Et je vous rappelle, grande fête, hein, ce sera le samedi 29 octobre, dans quelques jours. On a une émission un peu spéciale pour célébrer ça avec 5 invités. Marie-France, Grégoire, Fabienne, on joue avec les, ce soir, plus grands animaux de leur catégorie. Le noir et blanc dans l'art. Les chaussures en chanson. Voici mon thème chaussures. Les chaussures en chanson, ce qui est assez dur à prononcer si on le dit vite. Chaussures en chanson. Et le thème mystère. Marie-France, est-ce que... Bon, je vais prendre les chaussures en chanson. Chaussures en chanson? Oui. Allons-y. Je sais que vous aimez la musique. J'ai aucune idée. Mais... La variété, vous aimez la variété française oui, notamment. Oui. Notamment. Marie-France, des chaussures en chanson. Les chaussures en chanson. Oui. Je suis sûr que vous en avez déjà une ou deux. Non. Non? Marie-France, 4e 4 à la suite d'affilée, 3 victoires. Prête? Oui. Bonne chance. Top. En 46, dans la chanson Petit Papa Noël, quel chanteur corse dit avec des jouets par milliers? Tino Rossi. 66, quelle chanson interprétée par Petula Clark débute par... La Gadoue.
81, dans quelle chanson de Gérard Blanchard entend-on « Elle est si jolie avec ses souliers vernis » Gérard Blanchard. Elle est si jolie. Passe. En 98, à quelle chanteuse québécoise doit-on la chanson « Les souliers verts » Linda Lemay. 54, quel artiste né à 7 interprète la chanson « Les sabots d'Hélène » 77, dans quelle chanson de Renaud entend-on ces paroles « T'as des bottes, mon pote, elle me botte » Laisse béton. En 60, dans quelle chanson Charles Aznavour déclare-t-il « Ah, tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures » Oh, c'est beau. Alors, je vais vous dire, Marie-France, ce que je me suis dit dans ma tête, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Donc, ça commence très bien. Tino Rossi, Petit Papa de Noël, chanteur. Oui, Blanchard, je cherche le titre, je me la chante, mais le titre... Et on va y revenir. Arrive La pas Gadou, Pétula Clark, la Gadou, débute par « Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc ». La Gadou, c'est formidable. Et là, il y a Rocamadour. Je mais je n'arrivais pas au titre. Ah, vous aviez l'air. Oui, j'entendais très bien, mais il m'aurait fallu plus de temps pour que je retrouve le titre. Bon, vous avez bien fait Voilà, d'enchaîner, parce que du coup, après, on a un 4 à la suite. Voilà. En 80, dans quelle chanson de Gérard Blanchard entend-on « Elle est si jolie avec ses souliers vernis » C'était génial, parce qu'il y avait un son qu'on n'avait jamais entendu, notamment avec l'accordéon, un peu à la sauce rock, souvenez-vous. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Moi je tricote des napperons avec le reste des nouilles râpées sur le balcon. Elle est si jolie avec ses souliers vernis. Un son que, tout nouveau à l'époque, rock, accordéon, l'énergie de Gérard Blanchard. Et puis alors, là je me dis, ah zut, on n'a que 2 points, et on n'a pas le 3e, et là on repart, et vous trouvez la question du 4 à la suite, Linda Lemay. Oui, mais je l'adore, Linda Lemay. À quelle chanteuse québécoise doit-on la chanson « Les souliers verts » On est en 98, vous me trouvez Linda Lemay, et là je me dis, là ça sent bon. Et on enchaîne, Georges Brassens, 7. La ville de 7, 1954, Les sabots d'Hélène, une bonne réponse, ça fait 2. Et là je me dis, parce que Renaud, il y a tellement de chansons, tellement de belles chansons. Est-ce que Marie-France va retrouver? Elle retrouve 77, dans quelle chanson de Renaud entend-on ces paroles? T'as des bottes, mon pote, elle me botte, bien sûr, laisse béton. Et vous l'avez. Et, le 4 à la suite, dans quelle chanson Charles Aznavour déclare-t-il en 1960 « Ah, tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures. Tu te laisses aller ». Elle est particulière, cette chanson. J'adore ça. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis. Quelle allure. Quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère. Rien pour respirer. Cette chanson, mais qui finit plus tendrement qu'elle ne débute. Mais j'ai appris récemment que dans l'histoire de cette chanson, c'est seulement après 5 ans de vie commune qu'il parle comme ça à sa femme. J'ai trouvé que c'était un peu court. Oui, 5 ans, oui. 5 ans seulement. On peut se dire, bon, après 20, 30 ans, d'accord, mais la chanson finit sur quelque chose d'un peu plus positif, où il laisse entendre qu'il suffirait de pas grand-chose. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'il y ait l'amour renaisse pas. Marie-France, un joli 4 à la suite. Merci. Bravo. Très bon choix de Marie-France. Tu te laisses aller. Grégoire, bon 9 points gagnants. Maintenant, il s'agit de transformer l'essai avec un joli 4 à la suite. On a les plus grands animaux de leur catégorie, noir et blanc dans l'art ou le thème mystère. Je vais prendre noir et blanc dans l'art. On y va, Grégoire. Noir et blanc dans l'art. Je remercie à nouveau Noélie, Raphaël et Marilou d'avoir inscrit Grégoire. Et venez jouer maintenant. Sinon, Grégoire vous inscrit. Prêt? Bonne chance. Noir et blanc dans l'art. Top. 1937, quelle toile monumentale de Picasso, inspirée par un événement historique tragique? De quel peintre et graveur né à Rodez en 1919? L'œuvre se caractérise... Soulage. Quelle toile de Monet, exécutée entre 1868 et 1869, présente un oiseau au plumage noir et blanc, posé sur une clôture dans un paysage enneigé? Oiseau, plumage noir et blanc. Dès 69, quel artiste français ayant érigé le pot de fleurs en œuvre d'art recouvre sa maison de carrelage blanc en céramique avec joints noirs?
Je passe. À quel artiste français doit-on les colonnes rayées de noir et de blanc Buren. installées? Quel artiste d'origine suisse, né en 1935, a acquis une notoriété à travers ses aphorismes manuscrits en lettres blanches sur fond noir? Je passe. 1926, à quel artiste américain, inventeur des rayographes, doit-on le portrait photo? Man Ray. Ouais. Oui, encore une bonne réponse. Vous l'avez celle-ci. Artiste d'origine suisse, né en 1935, qui a acquis une notoriété à travers ses aphorismes manuscrits. Donc ce sont des mots, parfois une phrase, en lettres blanches sur fond noir, tout simplement. Non. Ben. Ah, Oui, bien sûr, vous oui. connaissez, je Oui. sais. 2 points, Grégoire. Ça aurait pu être 3, parce que le Ben n'était pas loin. Juste avant, on avait Daniel Buren, les colonnes, et juste après, on avait Man Ray que vous aviez. Donc le 3e point n'est pas loin. Donc j'ai dit Daniel Buren, les colonnes rayées de noir et de blanc, installées dans la cour du Palais Royal. Scandale à l'époque. 1986, vous vous souvenez, hein? Puis bon, voilà. Comme souvent avec l'art. D'ailleurs, il faut que l'art choque, il surprenne, bien sûr. Man Ray, Kiki de Montparnasse, le portrait de Kiki de Montparnasse, intitulé Noir et Blanche. Ben, on en a parlé. Soulage, magnifique. Vous aimez? C'est pas ce que je préfère. C'est très noir, mais... Très noir, mais très lumineux en même temps. De quel peintre et graveur né à Rodez en 1919, toujours vivant? Pierre Soulages. Un musée, d'ailleurs, à Rodez, hein, qui lui est consacré. L'œuvre se caractérise notamment par l'emploi de noir ou de brun sur fond blanc. Pas au tout début, d'ailleurs, de ses créations, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le connaît. Guernica, Picasso, œuvre monumentale, inspirée par un événement historique majeur, bien sûr, exécuté en noir et blanc, Camaïeu de gris. Je reviens tranquillement sur cette question qu'on peut trouver sans connaître l'œuvre. Quelle toile de Monet, exécutée entre 1868 et 1869, représente un oiseau au plumage noir et blanc? Je m'arrête là. La pie. La pie. Ah oui. Et ça, c'est une question de 4 à la suite. Dès 69, quel artiste français ayant érigé le pot de fleurs en œuvre d'art recouvre sa maison de carrelage blanc en céramique avec joint noir? Jean-Pierre Reynaud. Grégoire, 2 points. Merci à vous. Joli thème. Joli thème, et Grégoire n'était pas loin de faire plus. Marie-France qualifiée, maintenant c'est sûr. 4 points, Marie-France, on se retrouve pour un 4e 4 à la suite. A tout de suite. Fabienne, il nous reste les plus grands animaux de leur catégorie, mais j'ai aussi le thème mystère. Les plus grands animaux de leur catégorie. Fabienne, venez jouer. Les plus grands animaux de leur catégorie. Oui. Et il nous faut 2 points, au moins. Prête? Oui. Top, quel oiseau coureur, pourvu d'ailes inaptes au vol, Autruche. est le plus grand? Quel singe d'Afrique équatoriale dont les individus mâles atteignent Le 2 gorille. mètres? Quel ruminant des régions périarctiques, constituant le plus grand des cerfs actuels, est également appelé orignal au Canada? L'élan. Quel mammifère d'Amérique du Sud est le plus gros des rongeurs actuels avec une taille comparable à celle d'un gros chien? Je passe. Gros rongeur. Avec des individus dépassant 3 mètres de long pour un poids avoisinant les 80 kg, quel reptile dit de Komodo est le plus Le grand varan. lézard actuel? Quelle araignée d'Amérique tropicale dont le nom est issu du grec signifiant musaraigne est la plus grande de toutes les La araignées? mygale. Quel vautour américain représenté par une espèce vivant dans les Le Andes? condor. Quel chien robuste et aux formes élancées dont la taille en fait le plus haut des chiens est également appelé Saint-Bernard. dog allemand? Ah, dog allemand. Non, dog allemand. Également appelé dog allemand. Ah, Ouais. danois. On avait un 4 à la suite juste après. 3 points, Fabien, vous êtes qualifié. Si. Qu'est-ce qui nous a manqué? Un seul. J'ai une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes Oui, réponses. le rongeur. Ou le gros américain. rongeur. 4, 5, 6. Le danois, vous l'aviez aussi. Fabienne, ce thème vous a réussi. Et donc, notre gros rongeur de la taille d'un gros chien, mammifère d'Amérique du Sud. Cabet. Oui, Marie-France, le cabiai. Moi, je ne connaissais pas du tout. Cabiai qu'on peut appeler le capybara, peut-être. Ou le cochon d'eau. Non, je ne connaissais pas. Fabienne, bravo. Vous êtes qualifié également. Grégoire. Grégoire, dont le 3e point était pas très loin. Pas très loin. La pie était pas très loin. Il y en avait eu un autre qui était pas très loin. Ben n'était pas très loin non Et plus, Ben n'était pas très loin. Grégoire, encore merci à vos amis de vous avoir inscrit. Voilà. Revenez pour aller encore plus loin. C'est une belle première fois. Bon retour à Boulogne-Billancourt. Merci. À bientôt, Grégoire. À bientôt, Samuel. Cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements.
Offrez-vous un voyage magnifique en revivant les temps forts de l'Euro, l'incroyable aventure des Bleus à travers l'histoire et visitez les plus grands stades de foot qui n'auront plus de secrets pour vous. Non, moi je l'ai pris par défaut parce que je ne voulais pas prendre l'économiste, j'avais trop peur. Regardez, c'est une bande d'amis. Regardez, ça y est, ben oui, on crée des liens, question pour un champion. Ils vont se retrouver pour prendre des coups ce soir, apéritif, super, avec modération, hein. Attention, hein. Surtout pas avant le face-à-face. 1 500 € à gagner pour vous à la maison par semaine jusqu'à la fin de cette année avec cette question autour de la paresse. Lorsqu'une personne est paresseuse, on dit qu'elle a un poil sous le menton ou bien dans la main. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marie-France joue pour une 4e victoire ce soir. Fabienne va tenter de devenir championne. A tout de suite sur France 3. Aujourd'hui, c'est la 10 000e quotidienne. Le face-à-face ce soir, Marie-France, Fabienne. Bonne chance. Bonne chance. Fabienne, on est très loin du 9 points gagnant quand ça ne voulait pas démarrer là. Ça y est, on est lancé. Alors c'est un match un peu particulier ce soir puisque c'est la 10 000e émission quotidienne de questions pour un champion. Comment on est arrivé à ce chiffre, c'est incroyable. Ouh, c'est beau. Et donc, on fait ça ensemble ce soir et on fait ça aussi avec une émission spéciale. Ce sera le samedi 29 octobre avec plein de surprises et 5 invités. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous très bientôt. Bravo à toutes les deux. Fabienne, vous êtes là. Marie-France aussi, pour tenter de gagner une 4e victoire. On se rapproche de la cagnotte. On regarde les cadeaux. Cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et voici, maintenant pour la championne. Complice de vos séjours, choisissez les résidences Noémise. Dans les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord, profitez d'une semaine pour 4 personnes tout confort pour des vacances en mode zen ou énergique. Culture générale pour commencer. Ici, on aime ça. Marie-France, vous avez la main. Je garde la main. D'accord. Bonne chance à toutes les deux. Quel est ce top jeu désigné par une expression servant de titre en 2015 à un film de Marie Bellhomme? Je nécessite d'avoir assez d'espace pour pouvoir tourner sans encombre. Faisant appel à la rapidité. La chaise musicale? Oui. C'est le film? C'est le nom? Non, c'est l'espace. Je nécessite d'avoir assez d'espace pour pouvoir tourner sans encombre? Oui. Alors là, Marie-France, d'accord. Faisant appel à la rapidité des joueurs qui sont éliminés progressivement, je dois mon intérêt au fait qu'un objet se trouve en nombre inférieur à celui des participants. L'objet étant la chaise, maintenant on comprend. Jeu consistant à s'asseoir avant les autres à l'arrêt d'une musique sur l'un des sièges disposés dos à dos. C'est là où je me dis que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué aux chaises musicales. C'est rigolo. Faire ça à la maison. Hein, les enfants, ils aiment bien ça. Marie-France, 4. Bon, ça démarre très fort, Fabienne, il faut répondre là. Ouais. Vous avez la main sur de la botanique. Je laisse la main. Ça passe. Top fleur, à laquelle est consacrée une fête dans la commune de Valoris. Je suis disposé en petit bouquet au sommet des rameaux d'un arbre appartenant au genre citrus, apparaissant au printemps sous la... Mimosa. C'est pas le mimosa. Top, sous forme de bouton allongé qui s'ouvre ensuite en 5 pétales blancs très parfumés. Je suis récolté à la main en petit matin. Le jasmin? Non. Top pour obtenir l'essence connue sous le nom de néroli utilisée en parfumerie. Fleur du bigaradier. La fleur du bigaradier. La bigarade. La main passe. Top, une dernière chance, Marie-France. La fleur d'orange amère? Non. Non, la main repasse, je crois que Fabienne. Top là. La fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Ah non. J'avais buzzé. Non, oui, mais non. Alors Fabienne, ça se joue à rien. C'est-à-dire que la main passe. Le buzzer n'est pas encore allumé. Donc vous buzzez, mais ça ne prend pas la main. Je le vois. Je vous dis buzzez, buzzez, buzzez. Mais il reste tellement peu de temps que vous n'avez pas à reprendre la main. Donc Fabienne avait la fleur d'oranger, mais n'a pas réussi à prendre la main. Il y avait une demi-seconde de fenêtre, c'était trop court. Vous l'aviez, Fabienne, c'est pas grave. Question sciences et techniques. La main pour Marie-France. Je laisse la main. Ah oui? Oui. Fabienne. Top physicien, né en 1852, je suis le petit-fils, le fils, le père de physiciens et été comme eux, professeur au muséum d'histoire naturelle et membre de l'Académie des sciences. Ayant fait ma thèse sur l'absorption de la lumière, je m'aperçus par hasard que des sels d'uranium noircissaient une plaque photographique en laps. Becquerel? Et encore une bonne réponse. Bonne stratégie de Marie-France qui ne l'avait peut-être pas à 4.
Non. Non. Donc, non. Alors on cherche une famille déjà de physiciens, parce qu'au début de la question, petit-fils. Je suis le petit-fils, le fils et le père de physiciens. Non. Découvreur de la radioactivité, disait la fin de la question, ayant partagé le Nobel de physique avec... Les Curie. Ouais, Pierre et Marie Curie. 7 points. Fabienne, ça n'est pas terminé. Géographie. Je prends la main. C'est gardé. Top Cap, abritant le sanctuaire de la Garoupe, j'accueille le musée naval et napoléonien dans la tour du Graillon. Planté de palmiers et de pins d'Alep, j'abrite le jardin Turet où furent acclimatées des espèces exotiques, conservant un célèbre hôtel évoqué par Franz... Cap d'Antibes. Pardon? Cap d'Antibes. Oui. Bonne réponse. Oui. Bravo. Ma réponse n'était pas sûre. Et si. J'abrite, allais-je dire, un célèbre hôtel évoqué par Francis Scott Fitzgerald. Dans Tendre et la nuit, je comprends les villas sous le vent et Hélène Rock, Cap situé entre Juan-les-Pins, c'était bien ça. Et la commune qui m'a donné mon nom, c'est bien le Cap d'Antibes. J'acceptais Antibes tout simplement. Marie-France 10. Mais ça n'est pas joué. Il vous faut 2 points. Et Fabienne nous a fait une jolie... Remontada. Tout à l'heure. Oui, ça. De la musique. Je laisse la main. Top chanson aux accents reggae, sorti en 81 sur l'album Poème Rock. J'ai révélé un chanteur, auteur, compositeur, par ailleurs créateur complet. Chanson dont les premières mesures appellent le titre No Woman, No Cry. J'ai fait découvrir le phrasé particulier, l'univers poétique de Charles-Élie Couture. Comme un avion sans ailes. Marie-France aime tellement la musique, la chanson. Magnifique chanson. Bravo. Très bonne réponse. Bravo. Exactement. Chanson d'amour dans laquelle on entend... Moi, j'adore. Cette chanson est magnifique, le texte est magnifique. J'ai chanté toute la nuit, évoquant des ailes fragiles, une carlingue froissée comme un avion sans ailes. Fabienne, un grand merci. C'était un grand plaisir. C'est toujours avec plaisir que je joue avec des Montiliens, des Montiliennes. Moi, donc voilà. À la prochaine. J'essaierai d'en envoyer d'autres. Et puis d'ici là, je vais essayer de repasser dans cette belle ville. Marie-France, quel joli parcours quand même. Je n'en reviens pas. Avec de jolis moments, avec le 4 à la suite tout à l'heure sur les chansons, justement. Et un beau face-à-face. 4 victoires. Je vais reposer une question à Marie-France, la dernière pour ce soir, pour cette émission un peu particulière, parce que c'était la 10 000e émission quotidienne de Questions pour un champion, émission spéciale pour fêter ça le samedi 29 octobre. Marie-France veut-elle tenter de faire tomber la cagnotte demain, de tenter une 5e victoire? La cagnotte, elle est à 12 400 €. 5 secondes de réflexion. Marie-France. À demain. Ça se tente. À demain avec Marie-France. Merci Fabienne d'avoir participé à cette 10 000e émission quotidienne de Questions pour un champion. Et ça, c'est grâce à vous. Alors un grand merci. Bonne soirée. À demain.